Qui c'est qui fait un geste idiot? C'est Pablo Picasso, c'est Pablo Picasso. Qui c'est qui dit des conneries? C'est Salvador Dali, c'est Salvador Dali. Qui c'est qui fait un geste idiot? C'est Pablo Picasso, c'est Pablo Picasso. Qui c'est qui dit des conneries? C'est Salvador Dali, c'est Salvador Dali. Êtes-vous pour ou contre? Bonjour. Oui. Vous l'avez entendu? Non, ça va. Bon, Ça va? ça va? Oui, moyen, et vous? Salut. Moi, c'est la tête. Ouais. Ça fait longtemps que c'est la tête? Oui. Tout va très bien, rien ne va plus. Tout, rien va, ne très va bien plus. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Vous avez l'impression? Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'elle parle à un débile. Mais non! Bon, bah ça va. Oh, bah, c'est sympa. Non, pas du tout, pas du tout. Bon. Donc ça, c'est une affiche qu'on a réalisée avec Raoul Manet, d'après une photo que j'ai faite, et, Ouais. et un texte qu'il avait écrit. D'accord, alors le texte dit quoi? C'est un texte... C'est de la philosophie alors? Oui, c'est de la philosophie politique, quoi. À mesure que les cours de la bourse spéculent sur la nullité de l'existence pour atteindre au ciel virtuel du profit, nous ne rêvons que d'entendre dans la nuit et le brouillard, recouvrant une terre dévastée, le qui-vive du veilleur dont la lanterne sourde tente encore d'éclairer les consciences. En deçà du miroir. Le 2003. Mannequin. Oh, vous avez le droit de signer. Je signe carrément. Ah ouais, une belle signature. Hein. AP. Et là, vous mettez prière de toucher. Ça va être le titre de notre film. Non, c'est pas ça le titre. C'est pas ça le titre de notre film. C'est quoi? C'est prière de toucher. Ça a quand même plus de gueule, non? Oui, c'est vrai. Voilà, bon, c'est mieux. Voilà. Merci du cadeau. Je suis le fondateur du Houdini Club. Houdini, c'était qui ça? C'était un magicien? Houdini, c'était un grand magicien du 19e siècle qui a pris son nom d'après Robert Houdin et qui était aux États-Unis et qui réussissait à se faire enfermer dans des valises, des coffres. C'est ça. On fermait ça avec des chaînes, on jetait ça dans l'eau de la rivière de l'Hudson et il réussissait à s'en sortir toujours. Il ressuscitait ou il Ouais, on l'appelait réussissait? l'éternel ressuscité. Et Après, on a su comment il les faisait. alors, on suppose, il y a un film où on le voit qui embrasse sa femme avant d'être mis dans l'eau, et sa femme lui donne une épingle par le baiser, lui glisse une épingle dans la bouche. Et peut-être c'est avec ça qu'il ouvrait les ferrures. Vous êtes le magicien de quoi, vous, alors? Non, moi je suis juste... Dans ce club. je tiens le club je suis le manager, quoi. D'accord. Et on y fait quoi dans ce club? C'est un club qui est ouvert à toutes les personnes qui créent leurs propres enfermements et qui essayent de s'en sortir. Il doit y avoir du monde, hein? Oui, il y a un certain nombre. Mais les animaux sont admis, hein, les chiens. Ah. Ouais. Et leur niche avec?
Ouais, ça a ouvert. J'avais ouvert une espèce de concours pour faire le logo du Houdini Club. Et c'est vous qui avez gagné alors? Oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Apparemment. Votre projet alors? Mon projet personnel? Oui, c'est forcément personnel, on va parler de vous. C'est pas vrai. Et vos influences? C'était de là d'où on J'ai était eu parti. beaucoup d'influences, et en particulier depuis le moment où j'étais aux Beaux-Arts, où je me suis retrouvé avec un prof de gravure et un prof de sculpture que j'ai beaucoup aimé, quoi. Le prof de gravure s'appelait Le Petit. Je venais d'un monde où l'art, c'était pas très important, ni pour moi, ni pour mes gens qui m'étaient proches. Et puis d'un seul coup, grâce à lui, j'ai découvert que c'était quelque chose d'un peu irréel, qui était sur le point de mourir, et que j'arrivais juste à ce moment-là, quoi. Donc j'ai participé brutalement à l'enterrement de quelque chose, quoi. Voilà. Et à la Renaissance alors certainement. Et alors, ben, pas immédiatement, mais après, oui, après quand j'ai découvert, enfin un peu tardivement, mais j'ai découvert qu'il y avait une histoire de l'art, que chaque chose entraînait une autre chose, que Vous aviez quel âge? ben, j'avais 18 ans, quoi. Ah, Et puis, quand j'ai vu que la politique, enfin, j'ai découvert avec justement Benjamin Péret que la politique et la volonté de changer le monde pouvait passer par l'art. Je suis le maître de la terre. le dictateur alors? Il en fallait un. Hein? Il en fallait un? Bon bah je m'en vais, hein, je vous laisse, hein, si vous êtes un dictateur, ça m'intéresse pas. Moi, je suis soumis déjà à toute cette digitature. C'est quoi ça? Digitature ou l'autre chose? L'ère digitale, tout ça. Ah bon. D'accord, ça vous plaît pas? Et le surréalisme, il est arrivé quand? Ben, par Benjamin Péret, comme ça, après j'ai lu René Crevel dans l'autre, un peu des choses de Breton et tout ça. Et puis, par hasard, je me suis retrouvé, je sais pas, en 70, à avoir une maison dans le Lot, grâce à la femme avec qui je vivais, dont les parents avaient une maison ici. Et donc, après, j'ai découvert, la première fois où j'ai vu Elisa Breton, elle était avec Toyen. Et donc, voilà, donc j'ai vu que... Alors, je me suis rendu compte que pour des tas de gens, le mouvement surréaliste existait encore. Et ils en étaient des acteurs. Et c'était bien d'entendre parler des gens comme ça. Donc c'est le Lot qui vous a remis sur Ouais. le rail du surréalisme. Un peu, ouais. Puis Mis ou remis? j'ai participé à l'organisation d'une expo qui s'appelait Breton, l'art magique. Et grâce avec Elisa et tout ça, et la femme de Breton, tout ça. Donc c'était... Est-ce que votre écriture est surréaliste? Bon, je pense pas. J'ai une écriture de fainéant. Je veux dire, je peux pas écrire longtemps. Je peux pas... Voilà. Mais par là, on peut entendre écriture automatique? Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais non, je suis pas très automatique. Magnifique, le grain du papier. Ça s'appelait les formes de l'inquiétude. Les formes de l'inquiétude. Il faut avoir connu ça une fois dans sa vie. Comment? Il faut avoir connu ça une fois dans sa vie, les différentes formes d'inquiétude. Voilà. Ça, Des c'est loups? une gravure sur bois. Sur bois. Ouais. D'accord. Et en dessous? Et en dessous, c'est un monotype. C'est une écriture, à vous, non?
Un peu Ouais. comme Villeglé Voilà. fait son propre langage. Vous avez votre propre langage, là. Voilà, ouais, Ça dit quoi? Ça peut pas se traduire. Non, je peux pas le dire. Hein? Non, je peux pas traduire. Hein. Non? Parce que quoi? C'est trop personnel ou c'est trop Non, non. érotique? Bon, je crois pas que ça soit très érotique. Hein. Non? Enfin, bon, ouais, il y a quelque chose. C'est une communication. Quand même, hein? Oui. Et là, nous avons... Non, on n'a pas fini. Alors ça, c'est une commande Je vois. d'une grille Ouais. que j'ai fait pour des gens. Là, il y a une métamorphose. C'est une commande aussi. Pour un livre, voilà. J'avais tout pour réussir sauf la patience. Voilà. C'est vrai ou pas? Bah oui, c'est vrai. On a un point en commun, là. Donc pendant très longtemps, pour moi, le surréalisme, ce n'était que quelque chose d'historique auquel je ne pensais même pas. C'est comme si j'avais dit que j'étais impressionniste ou des choses comme ça. Ça me paraissait ridicule, quoi. Et voilà, donc voilà, ben, je faisais des choses, quoi. Je veux dire, en fait, au départ, j'étais surtout un graveur. Et ce que j'aimais, c'était la gravure. Voilà. Et j'ai découvert tout un monde dans la gravure avec des gens parfaitement... C'est quand même un monde... L'histoire de la gravure et l'histoire de la peinture, c'est deux mondes très très différents, quoi. Ouais. Avec des gens, la plupart du temps, beaucoup plus politisés dans le monde de la gravure. Ah bon? Oui, c'est très proche du journal, c'est proche de la presse, c'est proche de l'écriture, quoi. Enfin, tout ça, ouais. Moi j'aimais beaucoup Jacques Callot. C'est une tentation de Saint-Antoine de Jacques Callot. D'accord. Donc quand vous étiez jeune, ça vous a attiré? Ouais, puis après j'ai collectionné des choses comme ça, ouais, j'aimais bien. Une de vos influences, alors. Ah ouais, Callot, oui. Ah ouais, voilà. Bon, là, voilà, le fameux alphabet, c'est ça. D'accord. Donc vous vouliez me montrer la plaque et ce que ça a donné. Voilà, oui. Donc la couleur, elle a été mise comment après? Alors, là, ça, c'est une couleur qui est gouachée. Vous avez commencé par la gravure. Comment ça se passe? Pour graver, qu'est-ce qu'il faut? On commence comment? Ben, ça dépend hein, sur quoi on veut graver, mais si on apprend à graver sur cuivre pour faire des eaux fortes, c'est une cuisine un peu différente, quoi. Voilà. Donc vous avez gravé comment là? C'est vraiment... Oh, la lumière. Ça, j'ai gravé, c'est une gravure sur bois. Donc c'est assez fin. Sur bois, c'est plus facile que sur cuivre? Oui, et après j'ai fait faire ce qu'on appelle un polymère. Un quoi? Un polymère, ça en fait c'est une photogravure de l'original, du bois. Je vois pas le même dessin là. Ouh. Là, vous les faites un par un? Là. Et c'est à l'envers, d'accord. Oui. C'est ça. J'allais chercher là-bas, moi. Oui. En bas à droite, du bois gravé. On retrouve en bas à gauche. D'accord. Non, ce qui est formidable dans la gravure, c'est que d'abord c'est un procédé de reproduction, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut tirer à plusieurs exemplaires. Et il y a deux phases dans l'exercice de la gravure. Il y a la phase elle-même qui consiste à graver une plaque de cuivre de façon à ce qu'après on puisse l'ancrer et la reproduire sur un papier. Et la deuxième phase, c'est l'imprimerie elle-même, c'est-à-dire l'ancrage de cette plaque, la qualité du papier qu'on utilise, la presse qu'on a, le savoir-faire qu'on a pour imprimer. Il y a des gens, il y a des imprimeurs même meilleurs que d'autres. C'est tout un monde, c'est les tailles douciers. Et à Paris, il y avait plein de très très bons tailles douciers, surtout en noir et blanc. Il y avait plein de... De très très bons tailles douciers.
que le nom générique pour la gravure, c'est la taille douce. Ah, Et donc, c'est des tailles douciers. Voilà. d'accord. Et Et vous avez commencé par là. ben, oui. Donc à graver sur des plaques. Alors, j'ai commencé en fait ben, j'avais besoin de vivre, donc j'ai fait des bijoux gravés. Donc, voilà, j'en ai fait En quelle matière? en cuivre au départ, avec, soit D'accord. qui étaient argentés, soit voilà. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai vécu de ça pendant plusieurs années, quoi. Et après, c'est là que j'ai expérimenté tous les trucs de gravure. Et après, j'ai commencé à faire des tirages de ce que je faisais. Donc, Et pour graver sur du cuivre, c'est très très difficile. Vous avez dessiné d'abord, avant, voilà. Donc, il faut- ce que vous allez faire voilà. Donc, sur la pour, plaque. Pour graver une plaque de cuivre, au départ, c'est très simple, hein. On utilise... donc, quand je parlais de cuisine tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on utilise des vernis qu'on pose sur une plaque. Sur ce vernis, quand il a bien séché, bon, la plaque est préparée, elle est avec du blanc d'Espagne, on la dégraisse et tout ça. Et quand cette plaque est bien dégraissée, bien prête, on pose ce vernis qui durcit. Et après, avec une pointe sèche, c'est-à-dire une petite pointe d'acier, on peut dessiner dedans. D'accord. Là où on enlèvera le vernis, on peut faire attaquer des acides qui vont creuser uniquement à ces endroits-là où il n'y aura pas de vernis. Ah, donc c'est pas si dur que ça en fait. C'est pas aussi dur que le cuivre. Ben, c'est-à-dire il faut bien calculer la résistance du cuivre. Il ne faut pas que le vernis saute. Il faut savoir qu'il faut que ça soit assez profond pour qu'ensuite l'encre puisse tenir dedans. Mhm. Voilà. Donc parce qu'ensuite le dessin donc sera donc gravé mettons d'un tout petit millimètre dans le cuivre. Et puis, on déposera de l'encre sur la plaque et on essuiera cette plaque, on enlèvera l'encre avec la paume de la main, comme ça. On enlève l'encre et puis... Faites voir. comme ça. Oui, je vais Non. chercher Faites voir avec votre main là. le mouvement, c'est Mouvement, comme ça, c'est la comme plaque ça. est là. D'accord. Et j'ai peut-être une plaque là, je peux aller vous la chercher si vous voulez. Et en dessous, il y a écrit, à l'envers naturellement, le meilleur comme le pire de ce que nous vivons ne peut être dit. Voilà. Donc là, c'est juste Ne peut ça. être dit, c'est-à-dire qu'il reste dans votre inconscient, ou vous voulez pas le dire, ou c'est Ben, refoulé. C'est la chose la plus difficile à dire, le meilleur et le pire. Donc on vit plutôt avec... C'est avec ce tableau-là, moi, que je suis venue vous voir, qui était au château de la Capelle. Oui, oui. Moi j'aime beaucoup cette... Je l'adore, ouais. Donc c'est écrit à l'envers. Oui. Vous avez écrit à l'envers sur la plaque. Ah oui, moi je peux écrire à l'envers comme, Ah bon comme à l'endroit. Et là, Et ça, c'est une plaque de cuivre aussi. C'est une plaque de cuivre qui a servi à imprimer une gravure qui au départ a été tirée et s'appelait Saint-Georges, etc. Donc c'est un Saint-Georges terrassant le dragon. Et récemment, j'ai retiré ça et d'un seul coup, un nouveau titre m'est apparu. Et le nouveau titre, c'est par amour que Saint-Georges a tué le dragon. Oui, j'ai vu ça en bas. Voilà. Et Donc c'est là, par amour qu'il a tué le dragon. Alors techniquement, c'est ce qu'on appelle une aquatinte. D'accord. C'est-à-dire, une aquatinte, c'est une résine, un peu comme la colophane dont se servent les violonistes pour frotter leur violon avant de jouer, pour que ça colle bien. Mhm. Cette résine, elle est posée en poudre fine sur la plaque de cuivre. La plaque de cuivre est chauffée. La résine minuscule va faire des espèces d'étoiles microscopiques. Et c'est pareil, avec un vernis, on essaye de définir les zones où on va ensuite faire attaquer les acides. Et voilà. Et donc ça, c'est ce qui permet d'avoir des noirs ou des gris en gravure. Ces espèces d'étoiles microscopiques, c'est aquatinte, quoi. Donc normalement, il y a aussi des machines qui s'appellent des boîtes à aquatinte
qu'on tourne comme ça avec on fait de la poussière d'aquatinte, de façon à ce que ça tombe le plus fin possible sur la plaque de cuivre. Bon, ça, il faut voir réaliser ça. J'aimerais bien voir. Ouais. Où est-ce que ça donne une fois gravé? Vous avez fait un fond rouge. Vous avez eu d'autres fonds aussi? Enfin, c'est plutôt une fois imprimé. Hein. Et l'autre plaque, c'était une fois gravé. Là, il y a eu des couleurs dessus et c'est passé à la presse. Ouais. D'accord. Et vous avez dompté le dragon? Vous l'avez tué ou pas? Ouais. On l'a tué, quoi. Oui? Oui, bien sûr. Hein. À la couleur, comment vous la mettez déjà? Mais là, c'est ce qu'on appelle un ancrage à la poupée, c'est-à-dire une partie de la couleur qui est posée sur la plaque, comme ça, à la main. Et puis, voilà. Et là, c'est le rouge, c'est ce qu'on appelle un chine collé. C'est-à-dire, c'est un papier de chine rouge qui est découpé et qui se colle en même temps qu'il s'imprime sur le papier. Ça s'appelait, c'est un grand avion rouge sur un ciel jaune avec un animal qui le regarde. Voilà. Oui, là je vois bien. Et le titre, c'était Malgré tout, je hais IBM, Kodak, etc. Et pourquoi le malgré tout? Le progrès a quand même des avantages, quelque part. Comme l'argent. Ça, c'était... Voilà Moi, j'ai toujours bien aimé ça. une tribu. Ouais. C'est au-dessus d'une falaise, quoi. Ils sont là-haut. Ça s'appelle À l'ombre des étoiles. À l'ombre des étoiles. Ouais. Vous avez des beaux titres, vous. Ça appartient à toute une série de fausses affiches que j'ai fait. Donc celle-là, c'est sur un débat public sur mythes et propagande. On voit de quoi il s'agit, quoi. Débat public, mythes et propagande, oui, on comprend. Direct. C'était à Saint-Cirque-la-Popie, ça? Ouais, c'est en général. Hein. J'en ai d'autres comme ça. Et c'est... C'est sur l'appareil digestif du centaure. Alors, expliquez. Parce que c'est une drôle de question. Quand on pense au centaure, on se demande, bon, et quand il mange, ça va où? Ça double le... Voilà, ça faisait partie des fausses affiches. La chair du missionnaire. Un livre nostalgique. Ça vous plaît? Oui. Je vais en voir plein. Ça, on voit pas bien. Il y a ça s'appelle Passager clandestin. Pourquoi? Je sais pas. Ils sont là, ouais, c'est vrai. Un très très beau papier qui vient d'un moulin à papier en Dordogne, le moulin de la Roque. D'accord, comment ça s'appelle ce papier-là? C'est un chiffon, C'est très épais. Ouais, mes obsessions de revue. Pourquoi obsession? Parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup fait de unes, comme des couvertures de revues, des unes. Voilà, donc celle-là, c'était une revue qui s'appelait Kersika Chronica. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais si vous voulez, moi j'ai des imprimeries, et je vous imprime une vraie revue. D'accord. Que j'ai appelée Kersika Chronica. Vous n'en avez fait que 2 exemplaires. Voilà, deux numéros. Rêve de l'onagre. Alors, l'onagre, c'est un âne. Alors là, oui, Mais c'est ça. c'est aussi une fleur. Vous saviez ça? Oui. Très très belle fleur. Oui. Et c'est aussi une maison d'édition que j'ai créée à Paris. Ça s'appelle les éditions de l'Onagre. En quelle année? Je sais pas, c'était en 87, je crois. Vous étiez éditeur. Vous avez édité vos propres œuvres ou des œuvres d'autres? Non. En fait, j'ai toujours rêvé de monter une entreprise qui marche et de devenir riche. Ah oui, vous voulez être riche.
Mais les surréalistes, ils s'en foutent de l'argent. Bon, pas du tout. Voilà. Oh, vous avez... Au moins vous le dites. Vous. C'est rigolo, ça. c'est Non, pas mais plus vous avez des compliqué. tas de talents. En fait, vous allez faire... vous avez beaucoup de techniques différentes. Ça a été c'est une histoire qui a été gravée. Enfin, la même chose existe sur du verre. D'accord. Et c'était à la destination d'une école maternelle Oui. dans la banlieue de Paris, près de Versailles. Voilà, donc c'était une histoire, le rêve de D'accord. l'onagre. Voilà. Ah. On va savoir à quoi il rêve, alors, l'onagre. Un rêve assez long, quoi. Il rêve, Bon. voilà. Oui, on comprend que vous avez comme un chemin, comme une BD, presque. Ouais, c'est Allez-y, une je sorte de vais... BD, voilà. Exactement. Voilà. Donc, à quoi il rêve? Voilà. Dites-moi. On invente soi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Il rencontre un serpent. Oui, Un serpent qui se mord la queue. en plus. Excusez-moi. Voilà. Bon, j'arrête, ça fait 11 mètres de long. Hein. C'est pas grave, on y va. D'accord. On est que... Ouais. Et puis, ça a donné un couple. Voilà. Qui lui-même est au bord de... Qui Qui lui-même est au bord de l'eau. Et qui... Oui. Rencontre les chevaux avec un reflet. Et des poissons, il y a de plus en plus de monde. Alors, Qui est pas ça. qu'est pas ça? Voilà des personnes qui ont envie de voler, quoi. C'est ça, le rêve d'Icare. Ah, ça vous ferait Et puis ici, une petite confrontation. ouais, on dirait il y a un C'est pas- conflit. C'est pas s'ils s'aiment ou s'ils sont en lutte. Ou les deux. Oui. L'amour n'est-il pas L'un une et l'autre, lutte? dit-on. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà, du secours qui Bon, arrive. alors, ah bon, moi j'ai l'impression que c'était encore une agression. Ah. Mais bon, Ah, voilà. elle danse alors. D'accord. Et là, Ah, j'adore cette histoire. Et là, qu'est-ce il qui se arrive passe? du secours encore. Et là, il y a quelques observateurs qui voudraient intervenir, mais le chien est là, qui protège Qui protège? le reste de l'histoire. Ne rentre pas. Le rêve de l'onagre fin. Fin. Vous voyez qu'on y est arrivé. Ouais. Magnifique. Les couleurs sont superbes. Donc ça, c'est juste un dessin. Oui, c'est le dessin. Ça a été fait sur du verre sablé avec des résines de couleur dedans. Ah, Ça avait beaucoup de gueule. mais l'histoire entière, Oui. Pas l'histoire, ce qu'on a là. tout. J'ai toujours gardé parce que si jamais il y avait une école me demandait quelque chose, je le donnerais. Ah oui, voilà Voilà le jeu de loi. On y va. on y va. Voilà. Donc là, on est sur une pièce qui a été assez centrale dans ma production. À un moment où l'imagerie populaire m'intéressait sous toutes ses formes, j'ai créé cette espèce de jeu de loi. C'est-à-dire que là, j'ai gravé 63 plaques de cuivre. 63 plaques différentes. Oui, plaques différentes de cuivre, selon les règles du jeu de loi, où on retrouve tout le parcours, le pont. Il y a après les voyages, la tour, le chat, et Et l'hôtel. On peut retrouver à peu près tous les trucs qu'on retrouve dans tous les jeux de loi, c'est-à-dire de l'imagerie du jeu de dans loi. l'imagerie du jeu de loi. Il y a Comme des images d'Épinal. Voilà, c'est ça. Moi, je connais pas bien le jeu de loi. Alors, ça Ouais, consiste c'est- à quoi? Il y a une histoire aussi? Oui, donc toutes les 9 cases, il y a une oie qui permet normalement de doubler et de retourner plus loin.
Et voilà. Sinon, on peut tomber sur la mort, on peut tomber à Bon, il y a- l'hôtel, etc. C'est traditionnellement, il y a ça? la mort. Ouais, il me semble l'avoir vu. Ça, oui, oui, elle est 58. 58. Donc là, ça c'est la mort. Ouais. Euh, Et c'est un jeu qui se joue à plusieurs? ben, on peut, hein. Et Avec un dé ou quoi? oui, non, mais bon, celui-là. Enfin, il y a quelques gens l'ont acheté pour le mettre en table basse et ils jouent avec. Mais bon. Donc les règles sont écrites à la main tout autour. Et Et vous les avez pas en un seul texte? Direct? Parce qu'il est il est quand même difficile à lire sur l'œuvre. ouais, ah oui, ça fait partie du jeu. Ah, Et ben, un texte direct, c'est oui, c'est de la case numéro 1, c'est toujours on croit qu'on va partir. toujours on croit qu'on va partir et on est toujours là. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Comme beaucoup, quoi. D'accord. Et quand j'ai fait la petite plaquette sur Breton à Saint-Cyr, j'avais mis en première phrase ma phrase, toujours on croit qu'on va partir, en regard de la fameuse phrase de Breton sur Saint-Cyr, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Ah, magnifique. J'ai cessé de me désirer ailleurs. Dire il était arrivé. Ouais. Quand il a découvert Saint-Cyr-la-Popie, C'était son lieu. Le texte, oui. c'est vous qui l'avez inventé? Oui, voilà. Vous l'avez écrit? Oui. Ouais, j'ai écrit, enfin, c'est-à-dire, il y avait des amis qui jouaient avec, et on a fait une espèce de soirée, chacun y allant de son... Comme les surréalistes le faisaient, écrire. Ouais, un peu, ouais. Peut-être pas en écriture automatique, mais en tout cas en écriture voilà. collective. Ouais. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, ouais. Je me rappelle très bien. C'était Ouais. quand ça? C'était dans les années 80 peut-être, 90. Ouais. Ah oui? Et vous l'avez là, le texte entier, direct? Sur un jeu, Ouais. en bas, oui, dans l'atelier. Ouais. Toujours on croit qu'on va partir, comme si le large avait une mesure, et si le départ n'était pas une activité de VAP. Inévitable, même après la visite hermétique, le voyageur retourne au café, paye un demi, drague le voisin ou la voisine. Encore un cauchemar où tu te retrouves nu dans les bois, hurlant à qui est derrière toi. Et puis quoi? Tu sais que les heures n'ont pas toutes 60 minutes. Ou bien un rêve. Tu as perdu ton chemin à Central. Je range. Je protège un peu parce que... Pourquoi vous voulez pas parler de la sculpture? Mais en fait, moi c'est le seul diplôme que j'ai. Ah, c'est pour ça. J'ai un diplôme de sculpteur. Et j'aime- Alors ça vous plaît pas d'en parler? Si, de ça ce me fait. plaît d'en parler, mais je sens que c'est la chose pour laquelle je suis le moins compétent, quoi, le moins fort. Avec un diplôme, c'est là où vous êtes le moins compétent, d'accord. C'est Et, intéressant ça. Ouais. Et pour travailler, je fais souvent appel à d'autres gens, quoi. Parce que là, c'est beaucoup de découpe au plasma. Et il faut un plasma assez fort pour découper des grosses taux. Et j'aime mieux le faire, quoi. Ah d'accord. Donc je dessine sur des plats. Vous dessinez et puis après c'est quelqu'un d'autre qui découpe sur le fer. Voilà, ouais. C'est ça? Ouais. Mais pourtant vous avez tous les instruments pour le faire en bas. Oui, dans non, votre mais cave. je le fais si c'est nécessaire. Ouais. Mais Mais ça vous plaît pas tant que ça. non. Pourquoi? Je suis pas un grand bricoleur. Donc ça, c'est une photo d'un révolutionnaire, de ce que je pensais être un révolutionnaire mexicain du début du siècle. C'est un musée à Mexico. Et ce type-là, qui regarde en face, comme ça, dans 2 secondes, il va recevoir les balles. Il va être fusillé.
Et donc voilà, moi c'est une photo iconique qui a servi à beaucoup de peintres aussi et que j'ai toujours bien aimé. J'avais demandé à ce qu'on me l'envoie et ils me l'ont envoyé au musée là-bas. Malheureusement, elle a pris l'eau et tout ça. Et donc je parle de cette photo avec Raoul Van Hegem et j'en parlais avec lui, mais il me dit mais pas du tout, c'est pas du tout un révolutionnaire en train d'être Ah bon? fusillé. C'est un trafiquant qui va être fusillé par les troupes de Pancho Villa. Et c'est assez extraordinaire quoi, de voir. D'abord, moi, je me suis dit finalement, on peut être un trafiquant d'armes ou un trafiquant ou un commerçant et avoir une attitude devant la mort qui est quand même grandiose, quoi. Priard, priard, priard de toucher, priard, priard de venir. Êtes-vous pour ou contre? Priard, priard de toucher, priard, priard de venir. Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre? Premier arrêt.